Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 2 du mois de mai. Avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier parce que je suis à 10 abonnés, donc c'est énorme. Un grand merci à tous et toutes. Comme ça, la team 80, elle fait comme ça, hein. Voilà. Un grand merci pour votre suivi et pour les petits commentaires que vous m'avez mis sous les vidéos. Elles m'ont fait immensément plaisir. Un grand merci à Solae qui a mentionné ma chaîne. C'est génial. Voilà, un grand merci. J'admire beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, je l'ai déjà dit, mais je lui dis encore merci. C'est jamais trop de merci. Donc on va commencer. D'abord, on va faire une vue sur le compte de prélèvement parce que je vous avais dit que j'avais fait en sorte que tous mes prélèvements se passent toujours entre le 0 et le 15 du mois. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est le 15, donc en fait, finalement, normalement, ma semaine se terminait au 14 et je commence là la semaine 3. Mais pour mon compte de prélèvement, je pouvais déjà aujourd'hui faire le virement de ce qu'il y a en plus, parce que voilà, il y a du plus. Donc ça, c'est trop bien. Ce qu'il y avait en plus, donc j'ai lancé les virements de mon compte de prélèvement à mon compte de défi. Voilà, donc on va regarder ensemble ce qu'on a eu. J'ai mis un petit washi tape pour faire du suspense. Voilà. Et du coup, vous allez voir, c'est plutôt chouette. Donc, on avait, pour représenter un petit peu mon organisation, donc on a 3 types de comptes qui nous servent à la gestion de notre budget commun. Donc, le premier, c'est les comptes de revenus. On reçoit dessus nos payes. Mais il peut y avoir aussi les gains Vinted, les applications, les gains applications, des choses comme ça. Donc, je ferai la différence en début de chaque mois pour vous dire ce qui est du salaire et ce qui est des autres gains, voilà. Mais en gros, tout au long du mois, donc les gains autres, on les reçoit sur ces comptes-là. Et moi, 5 jours ouvrés avant la fin du mois, j'ai ma paye. Et mon mari, c'est 4 jours ouvrés avant la fin du mois. Ou 3, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, on les reçoit sur nos comptes de revenus. Les revenus qu'on va recevoir, donc la fin mai, on n'y touche pas tant qu'on n'a pas bouclé le budget de mai. Donc là, ma 4e semaine se termine, je suis sur un mois à 4 semaines, se termine le 29 mai. Donc le budget, les payes que j'aurai avant, ils ne seront que pour le budget de juin. Donc je n'y touche pas tant que je n'ai pas clôturé avec vous la semaine 4 et tant que je n'ai pas fait le bilan du mois. Donc je les garde sur ce compte-là. Je peux quand même avant, vu que j'ai le montant, vous faire le budget du mois de juin. Donc je pense que je vous le ferai en gros vers le 28 ou alors je filmerai les deux le 29 puisque de toute façon je suis surtout disponible les mercredis. Donc je filmerai sûrement les deux le 29, mais en gros je n'y touche pas jusque là. Donc ça c'est pour les comptes de revenus. Comme ça j'ai bien chaque revenu reste bien dans son compte jusqu'à ce qu'on l'utilise et qu'on le dispatche sur les autres comptes pour utiliser notre budget. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, ça c'est pour la partie compte des revenus. Et après, donc j'ai 2 autres comptes. Le premier, ça va être les 2 autres comptes de gestion qui eux sont pour des dépenses. Le premier, ça va être les dépenses en prélèvement. Comme je disais, j'ai fait en sorte que tous mes prélèvements soient entre le 5 et le 15. Comme ça, je sais qu'au 15, normalement, vu que sur tous mes contrats, je suis entre le 5 et 15, je ne peux pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc du coup, excusez-moi, je suis un peu essoufflée et je suis un petit peu enrhumée. Je pense que ça doit s'entendre dans ma voix, donc je m'excuse d'avance, hein. Je suis désolée. Donc sur mon compte de prélèvement, normalement, je ne peux plus avoir de surprise à partir du 15. Donc là, j'ai eu les derniers prélèvements qui sont passés donc aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, là, j'ai fait le virement pour envoyer le surplus en économie. En économie, donc dans mon compte de défi. Donc je reviendrai sur cette partie-là après. Donc voilà, donc ce compte-là, en gros, il n'y a que les prélèvements que la plupart des gens ont, hein, donc les prêts de notre appartement locatif dont je vous ai parlé, qui est la principale raison pour laquelle je fais des vidéos, mon prêt maison, électricité, l'eau, nos téléphones, internet, etc. Voilà. Et donc après, j'ai un deuxième compte qui, lui, va avoir des cartes bleues. Donc sur ce compte-là, je n'ai ni carte bleue ni chèque. Enfin, en fait, j'ai des chèques, mais j'essaye de ne pas les utiliser.
Et sur ce compte-là, par contre, j'ai chèque, carte bleue, et donc sur ce compte que j'appelle les enveloppes CB, enfin les enveloppes tout court, et ben en fait, je vais avoir tout ce qui est courses, transport, santé, maison, voiture, loisirs, plaisir, cadeaux, shopping, vacances, etc. Voilà. Donc moi, en fait, pour les revenus, c'est nos comptes personnels de Boursorama. C'est là où on avait domicilié nos revenus. Quand on avait pris Boursorama, vous savez, il y a des systèmes de parrainage. Hein, vous l'avez déjà vu dans beaucoup d'autres chaînes YouTube, je pense. Et en fait, vous avez aussi, je sais plus le nom exact, je l'ai perdu en chemin. Je suis désolée. J'ai très peu dormi cette nuit, donc ça va pas se ressentir, je pense. Vous avez en gros 50 € de plus de prime si vous domiciliez vos salaires et tous vos prélèvements et tout sur ce compte-là. Donc on l'avait fait. Et après, j'avais au fur et à mesure changé mes prélèvements parce que ça m'arrangeait pas. Mais par contre, on avait bien laissé nos revenus sur nos comptes personnels. Donc mon mari reçoit son salaire sur son compte personnel, et je reçois mon salaire sur mon compte personnel, et on redispatche ensemble l'ensemble, on le remet en commun sur notre budget, et on redispatche sur les autres comptes. Sur le compte de prélèvement, on est au Crédit Agricole parce que tout simplement, c'est là où on avait le prêt de notre maison. C'est aussi là où on a fait le prêt de notre appartement locatif. Donc, on est resté sur le Crédit Agricole. Et comme on n'a pas de dépenses autres que des prélèvements, bah voilà, ça nous dérangeait pas d'être chez eux. Voilà. Et par contre, tout ce qui est enveloppe CB, on a voulu absolument aller chez Boursorama, parce que les cartes bleues sont gratuites. Ça nous fait quand même économiser, je pense, dans les 50 €. 2 cartes bleues, on va même monter à 80 € par an de cotisation de carte, en gros. Voilà. Et puis, les virements sont toujours instantanés quand on doit rembourser quelqu'un ou quand on doit rembourser quelqu'un s'il nous avance des choses. C'est instantané. Et voilà, moi, je trouve ça mieux. Je trouve que pour un suivi. Pareil, quand on paye en carte bleue, c'est instantané aussi. Le retrait, en fait, apparaît tout de suite sur les comptes. Voilà, donc ça, je trouve que pour s'y retrouver, c'est quand même très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on avait domicilié nos enveloppes CB là-bas. Donc là, c'est sur notre compte joint. Voilà pour ça. Et après, nous, on a décidé d'ouvrir des comptes personnels pour notre budget personnel. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus. Je ne vous donnerai pas celui de mon mari, très clairement, puisque je ne le connais pas. Et je vous parlerai au fur et à mesure du mien, mais je n'irai pas trop dans le détail, parce que s'il regarde mes vidéos, je ne veux pas qu'il sache combien j'ai mis pour ses cadeaux, etc., etc. Voilà. Mais tout le reste, je pourrais vous en parler. De toute façon, je vous cacherai pas ce que j'ai fait avec. Donc, d'ailleurs, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure d'un petit épargne que je vais commencer, que j'avais déjà un peu commencé, mais que je vais continuer. Et puis, je vous avais dit aussi qu'en début de mois, j'avais déjà claqué mon budget du mois. Heureusement que j'ai épargné les autres mois, qu'on soit bien clair, parce que j'avais déjà tout mis en bourse. Donc voilà, je vous l'avais dit. Mais en fait, ces deux comptes-là personnels, on s'est mis sur Fortuneo parce qu'en fait, pour pouvoir bien faire tous les virements, moi, j'ai accès à son compte personnel Boursorama, j'ai son code et tout. Et donc, je voyais ce qu'il faisait. Donc, c'est pour ça, ce compte-là, ils sont personnels, ces deux comptes-là, mais en fait, on a tous les deux accès à nos comptes personnels, finalement. Alors que Fortuneo, pour le coup, chacun n'a accès qu'à son compte. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Pourquoi aussi on a fait un budget personnel En fait, comme je vous disais, ça me stressait et ça me stresse un peu cette histoire d'appartement locatif qui va beaucoup augmenter en septembre. Là, déjà, j'ai commencé à faire un début de budget sur le mois de juin. Et voilà, déjà, avec la crèche qui augmente, c'est un peu plus serré. Alors, on a de la chance, je vous spoil un peu, on a eu une prime d'intéressement sur le mois de mai qui va donc servir pour le budget du mois de juin. Les salaires de fin mai servent au budget du mois de juin. Donc, ça va bien nous alléger, mais forcément, sur la longueur, c'est un petit peu plus serré. Bon, c'est pas cata, hein, comme j'ai déjà expliqué, je ne me plains absolument pas. On a des très bons salaires et voilà, on avait pris l'habitude en plus de vivre en dessous de nos moyens, donc c'est pas si dur que ça non plus. Mais voilà, il faut tenir un cap, c'est ça que je veux dire. Je vois bien que j'ai un cap à tenir, quoi. Et donc, à un moment, je pense qu'en fin d'année, j'ai commencé à être un peu trop restrictive, moi pour moi-même. Et en fait, mon mari se sentait presque, il dépensait de l'argent pour un DVD, pour un jeu de société ou des choses comme ça, des choses qui nous ont toujours fait beaucoup plaisir parce qu'on adore le cinéma, on adore les films, on adore les livres, on adore les jeux de société, etc. Et donc, comme on vivait en dessous de nos moyens, on épargnait facilement tout en se faisant plaisir. Et forcément, il a bien vu que moi, j'avais restreint et du coup, il se sentait un petit peu bridé, on va dire. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas le but, hein.
Clairement, on fait des enveloppes budget, c'est pour vivre correctement, c'est pas pour être entre guillemets dans la souffrance, façon de parler, au niveau budgétaire bien sûr, mais en même temps en tenant des objectifs, voilà, des objectifs de budget. Donc voilà, fallait trouver un juste milieu. Donc encore une fois, je remercie Solae d'avoir lancé sa chaîne parce qu'elle m'a définitivement permis de sauter le pas pour la partie défi. Et du coup, ça m'a permis, entre ce budget personnel qu'on a mis en place et les défis où je me dis, voilà, les défis maintenant, ça sera pour notre plaisir. En fait, on a un juste milieu entre l'épargne où je suis peut-être un petit peu trop exigeante et la partie plaisir qu'il faut continuer à garder. Voilà pour ça. Donc c'est parti, on va faire le point de ce qui s'est passé sur notre compte de prélèvement. Et franchement, vous allez voir, c'est chouette. Donc j'ai mis du washi tape pour ne pas spoiler justement. J'ai fait genre gros suspense. Attention, attention, attention. Donc la CAF, on avait parlé un petit peu déjà la semaine dernière, je crois. En avril, il me semble, ils font une revue en fait des montants des allocations qu'ils versent. Donc on a eu 10 € de plus, que je pense on aura maintenant tous les mois. Donc déjà, bonne nouvelle. Merci la CAF, hein, c'est toujours bon à prendre. Les enfants, on fait 25, vous vous doutez, voilà. L'appartement, bon, c'est juste que moi j'arrondis toujours à soit la dizaine supérieure, enfin pas la dizaine supérieure, au 0,5 supérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'avais mis à 230, forcément j'ai toujours les 3 € de plus, ok. Le crédit, comme c'est 875, j'arrondis pas plus que ça. L'électricité, j'avais le montant exact puisque c'était ma facture de régule, ça je vous l'avais dit. Donc je ne paye pas ça, je ne paierai pas ça les prochains mois, ça sera moins, donc ça c'est chouette. Et c'est là où l'eau, vous voyez bien, il y a une grosse différence. Donc l'eau, comme je vous disais, on a changé de compagnie d'eau. Et en fait, on n'avait pas trop de nouvelles de la nouvelle. On a bien vu qu'on n'avait pas de prélèvement de prévu par l'ancienne à partir de février. Donc d'habitude, on paye la régularisation. En fait, on a notre facture en décembre. On paye la régularisation et le prélevé en janvier. Et en février, on commence les nouveaux prélèvements sur le compte pour l'année d'après. Pour la facture qui arrivera en fin d'année. Et en fait, la nouvelle compagnie d'eau, du coup, nous avait rien prélevé parce qu'ils attendaient de reprendre tous les contrats. Donc, ils nous ont envoyé un courrier. Et moi, j'ai donc mensualisé dès que j'ai eu le courrier. Et donc, je ne savais pas s'ils allaient prendre d'abord un équivalent de février, mars, avril en consommation. Et du coup, j'ai préféré budgéter 130 € parce que c'était un peu l'équivalent de 4 mois. Même janvier d'ailleurs, parce que janvier, on paye la régule, mais du coup, la consommation de janvier, on la paye après. Donc voilà. Donc en fait, j'avais compté à peu près 30 € par mois, grosso modo. Je crois qu'on était dans les 27. Et je ne savais pas s'ils allaient prélever les 27 € par mois d'un coup. Donc j'ai prévu les 130. Sauf qu'en fait, ce qu'eux, ils ont fait, ce qui est une très bonne manière de voir, c'est qu'ils ont prévu les 27 habituels. Plus les 5 premiers mois, ils les ont redispatchés sur les mois d'après. Voilà. Donc, on a 27 € de consommation habituelle et 10 € qui correspond aux 5 premiers mois divisés sur les 7 mois à venir. Voilà. Et ils ont bien mis sur le site que, du coup, la prochaine facture, par contre, elle sera en janvier. Voilà. Donc, eux, ils feront les relevés de consommation en janvier et j'imagine les régularisations, s'il y en a, en février. Donc, du coup, ce qui est chouette, c'est que j'avais trop prévu au budget et donc, je vais pouvoir maintenant budgéter 40 € sur la première année pour se rattraper ces 5 mois que je n'ai pas payés. Voilà, donc un gros gain exceptionnel puisque maintenant que j'ai le montant, le mois prochain, je budgéterai 40 du coup parce que j'arrondis et je n'aurai donc 3 € de gain, ce qui est déjà très bien, mais voilà, forcément c'est exceptionnel. En temps normal, je vous aurais dit avant, c'est 100, parce que là ça va faire plus de 100 €, hein, on va dire rien qu'avec les 10 et les 93, je les mets en épargne et puis au mieux je mets le plus en défi. Mais en fait j'ai réfléchi et il faut vraiment qu'on garde cette partie plaisir pour bien tenir le budget. Donc c'est ça, la petite chose qui me manquait, c'était la partie défi. Donc voilà, Soulae m'a donné l'idée tout simplement de faire comme elle et d'ouvrir un livret exprès pour ça. Et voilà, et puis avec ces superbes défis, ça m'a donné envie. Donc voilà, encore mille merci pour ton inspiration. J'arrête pas de lui dire, ça va peut-être la saouler à force, mais c'est vrai.
Voilà, puis j'ai déjà fait des belles rencontres là avec la chaîne, donc des nouvelles rencontres, donc je suis hyper contente. Voilà, je fais un petit bisou à Carole. Bref, et donc du coup, et puis à toutes les autres budgetsauces que je suivais et qui sont géniales, hein. Franchement, la communauté des budgetsauces, elle est vraiment adorable, et Aurélie des enveloppes dorées dans son live l'a redit, c'est très bienveillant. Ce qui en effet n'est pas toujours, ne paraît pas toujours facile quand c'est un milieu de filles. Et là, enfin, voilà. Bref, donc je arrête avec cette partie-là. On va continuer de revenir sur le budget. Voilà, donc du coup on en a à 93 €. Donc avant je l'aurais mis en épargne en mode rapide, allez, économie, 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 enfin épargne, épargne, épargne. Et là non, je me lâche, je le mets en défi. En plus j'ai créé des nouveaux défis, donc ça va me faire plaisir aussi de les remplir avec vous. Voilà, donc c'est décidé, ça va en défi. Puis de toute façon ce retard j'ai fait le virement pour que ça parte dans le livret des défis. Après, internet, télé, bah, on n'a que 2 €, c'est les arrondis, hein. Garde d'enfants, bah, je sais pas pourquoi j'avais arrondi. Ah non, c'est parce que je pense que j'avais compté des heures en plus pour le centre aéré de mon fils, mais il y a des soirs on l'a récupéré dès 17h parce qu'on n'avait plus, et en fait ça fait qu'on n'a pas payé la majoration entre 17h et 18h30. Les assurances, bah en fait on avait beaucoup négocié nos assurances. Le mois dernier on avait eu un petit peu plus de prélèvements, mais je pense que c'est parce qu'il y avait des proratas des mois d'avant. Et du coup, bah, j'avais tout tablé sur 150 au départ. Et le mois dernier, j'avais une mauvaise surprise. Donc, j'avais eu 165, mais bon, qui avait été compensé par tous les arrondis. Donc, pas de souci. Mais du coup, bah, ce mois-ci, j'avais prévu 165, alors qu'en fait, on est bien redescendu au 150. Donc, en fait, je m'étais pas trompée dans mes calculs au départ. C'est juste qu'on avait des petits prorata parce qu'on n'a pas commencé au premier du mois. Voilà, c'est tout. Donc, le premier mois, on avait ces petits prorata là. Donc plus 18 quand même, donc ça c'est pas mal. Impôts et taxes, on est à 64 au lieu de 65, ça c'est les arrondis. Et frais bancaires, on est à 8 au lieu de 10 €, ça c'est les arrondis normaux. Donc tout ça, ça fait 36 €, 136 €, pardon, 136 € et 14 centimes. Donc on va pouvoir s'éclater, hein. Ça va être trop cool. Donc ça, voilà, c'est viré sur le compte d'épargne des défis. Je l'ai fait aujourd'hui, donc on va quand même les affecter aujourd'hui. Après, en ce qui concerne la semaine 2, donc le bilan de la semaine 2, c'est un peu plus mitigé. Alors, je suis désolée pour la perche. En plus, je crois que ma table est bancale. Désolée. Comme je l'ai dit, je suis débutante. Ce n'est que ma 4e vidéo. J'espère qu'un jour, j'arrêterai de vous faire bouger comme ça. Voilà. Et voilà, je dis ça et je recommence. Allez, je touche plus à la table. Vous verrez plus mes mains. Donc, c'est un bilan un peu plus mitigé. J'ai quand même fait des économies, enfin, la nouille qui met du washi tape et qui montre débutante, et qui montre le résultat à la fin. Bref, j'ai quand même fait des économies, mais pour moi c'est pas des réelles économies. En fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que moi je fais mes courses le mercredi. Voilà, comme j'ai la même organisation en termes de courses que Angéline de Mon Budget Cocooning, que j'adore. Donc voilà, je la cite. Je fais le mercredi. Donc j'ai eu le même problème qu'elle, c'est que du coup c'est un mercredi, c'était férié, c'était fermé. Et donc du coup, je n'ai pas pu aller faire mes courses le mercredi. Et en plus, c'est aussi le jour où je fais normalement mes vidéos. Donc j'étais un petit peu bloquée. Je ne savais pas comment faire ma vidéo de la semaine 1. Donc comme je vous ai expliqué, donc le lendemain, le jeudi matin, mon mari est parti chercher en fait nos drives et a emmené mon grand pour me laisser du temps parce que le matin on sait que bébé, nous notre deuxième c'est un lève-tard. Voilà. On sait que bébé normalement fait des gros dodos, et donc du coup il a emmené mon grand pour me laisser le temps de filmer. Voilà, donc c'était plutôt très mignon. Alors la contrepartie de ça, c'est que comme je vais chercher mon drive les mercredis, c'est là où je mets de l'essence. Voilà. Donc je spoil déjà, j'ai économisé mon budget essence. Voilà, parce qu'en fait je n'y suis pas allée, et comme j'avais de l'avance du mois dernier, bah c'était pas gênant, et voilà, j'allais pas non plus gâcher de l'essence pour aller à la pompe à essence alors que j'en avais pas besoin. Enfin, vous voyez l'idée. La contrepartie de ça, c'est que comme c'est mes 2 hommes qui ont été faire les courses, bah ils ont dépassé le budget courses. Voilà, qu'on soit clair. Donc bon, voilà, l'un dans l'autre. C'est pas si mal quand même. Mais voilà, pour moi, c'est pas des vraies économies parce qu'en fait, j'aurais dû utiliser mes 25 € de carburant, clairement. Voilà, donc on a dépassé de 18 € les courses, mais on a économisé tout le budget carburant. Donc ça, c'est pas mal.
Ici, bah voilà, erreur de débutante, j'avais oublié que j'avais un prélèvement sur le compte budget commun enveloppe CB parce que même si c'est un prélèvement, il est dans la catégorie santé et je veux pas changer mes catégories. Voilà. J'aime bien avoir le montant total de la santé, donc je le mets sur ce compte-là. J'avais le prélèvement de notre surcomplémentaire. Voilà, on paye 7 € de plus pour être mieux remboursé quand on en a besoin. Donc voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, je me le suis renoté là pour bien penser à le mettre la deuxième semaine. Donc normalement, maintenant, j'y penserai. Ah! Alors, mon histoire de saut de colle et délagueuse. J'avais eu une bonne nouvelle. C'est que le saut de colle, finalement, n'a pas coûté 30 € mais 24. Vous allez me dire, 24 plus 80, top, tu es à 104, tu es dans ton budget. Oui, mais c'était sans compter avec le fait qu'ils sont partis en course entre garçons. Et que voilà, mon fils a fait ses petits yeux de chapeauté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'essaierai de vous incruster une image par là. Ses petits yeux de chapeauté, voilà, donc clairement, ni moi ni mon mari ne sommes capables de résister. Hein. Et donc il lui a demandé un nichoir à oiseaux. Voilà. Donc les économies que j'ai fait sur mon saut de colle, qui en fait n'étaient qu'à 24 €, je les ai perdues dans le nichoir à oiseaux. Donc on a dépassé le budget de 10 €. Le nichoir était à 11 €. Donc voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors c'est un nichoir à oiseaux, j'aurais presque pu le mettre dans le budget jeu, jouet, machin, parce qu'il s'en sert à l'heure actuelle plus comme garage pour ses voitures qu'en nichoir à oiseaux. Mais on le connaît, quand ça va lui passer, il va nous le rendre, parce qu'on lui a quand même dit qu'à la base c'était une maison pour les oiseaux quand même. Voilà, ce n'est pas un garage pour voiture. Surtout qu'il a quand même un grand garage qui est bien assez grand pour un enfant de 3 ans, je pense. Voilà, mais on sait très bien qu'à un moment donné, il va s'en lasser, il nous le rendra, et à ce moment-là, ça sera un vrai nichoir à oiseaux. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé quand même dans l'entretien de maison. Moi, entretien maison, c'est déco, c'est jardin, c'est voilà, c'est tout ce qui a trait à la maison confondu. Voilà pour ça. Donc après, je jouais. On a dépensé les 14 € Netflix et on a dépensé en plus aussi un complément du baptême. Donc moi, j'ai le baptême de mon deuxième qu'on a décidé de faire le premier week-end de juin. Voilà, mon petit Bouchou, il aura 6 mois. Et comme il est né en décembre, on s'est dit faire un baptême. Alors notre premier, on l'avait fait au 1 an, c'était super parce qu'on avait fait son anniversaire en même temps. Donc ça fait plus de raisons de faire bouger les personnes et tout ça parce qu'on a de la famille un peu plus éparpillée. Et du coup, on s'était dit, ouais, mais bon, là, si on fait les 1 an de notre deuxième au début décembre, à quelques jours de Noël où les gens se déplacent déjà pour aller rejoindre la famille, bon, bah, ça leur fait faire 2 déplacements dans le même mois, c'est pas évident. Et puis bah, en termes de météo, c'est quand même moins chouette. Donc on a fini par se décider un petit peu tard, je trouve, pour faire son baptême début juin. Donc voilà, on a encore tout organisé. Donc j'ai commencé à apprendre. Donc j'ai utilisé une partie 20 € hein, sur l'épargne invitation qui est prévue pour ça. Et comme je vous l'avais dit en début de mois, j'ai boosté cette épargne justement parce qu'on avait l'invitation. Donc on invitait pour le baptême, pardon, début juin. Donc c'était important de booster cette épargne-là. Donc on a utilisé 20 € et comme j'en avais eu pour 26 et quelques, j'ai mis le reste ici. Voilà. Parce que c'était de la déco, parce que voilà, c'était des petits gadgets. Et donc du coup, je m'étais dit que les gadgets, c'est bien que ça rentre là-dedans. Voilà, pour ça, les cadeaux, bah, c'est pour toujours au cas où on serait invité, qu'on puisse amener quelque chose. Donc, bah, on n'a pas été invité cette semaine, on est resté à la maison, c'était reposant, on va dire. Donc, c'était très bien. Sortie loisir, invitation, bah, on n'a pas fait. Pareil, on n'a invité personne, on n'est pas sorti plus que ça. On en a profité pour avancer dans le jardin avec le beau soleil qu'on a eu. Et vêtements beauté, on n'a rien utilisé non plus. Voilà, donc ce qui donne un résultat de gain, enfin d'économie, pardon, pour la semaine de 30,65 €. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Donc j'avais un objectif de 1055 € à ne pas dépasser. Et donc j'ai un solde bancaire qui a fini hier soir, donc quand j'ai terminé ma deuxième semaine, à 1085,65 €. Donc de ça, je vais retirer les 30,65 € pour les mettre en défi. Et donc à ce moment-là, je serai bien aux 1055 qui était prévu. Voilà. Voilà pour ça.
Donc du coup, on va pouvoir affecter... Bon là, c'est le détail de mes dépenses plus détaillé. Donc, vous voyez, le nichoir à 11 € et la colle qui n'était qu'à 24, mais bon, bref, voilà. Oui, je vois ici prévoir 45 € pour le Puy du Fou. En fait, dans les prévisions par semaine que je vous avais fait en début de mois, hop, j'avais prévu 90 € la dernière semaine pour notre sortie au Puy du Fou et puis aussi pour les Starbucks quand on irait à Nantes. Mais les billets du Puy du Fou, je vais les prendre en avance. J'ai la chance que dans mon CSE, on ait des bons remboursements. Donc du coup on les a vraiment pas chers, donc je vais les prendre tout de suite. Donc en fait c'est pas que j'augmente mon budget global du mois, c'est juste que je reporte d'une semaine à l'autre. Voilà, je les paye en avance par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Mais bon, ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc on va pouvoir mettre en défi tout ça. Tadam, c'est trop cool. Je suis à combien là? 30 minutes déjà. Aïe aïe aïe. Donc on a dit 30 € point 65 plus les 136,14 et j'ai pas mis le point. On recommence. Pas très douée avec une calculatrice. Je rappelle que je suis comptable. Voilà. Hein? Ouais, bon, j'ai mis 40. Oh là là. On recommence. 30 €, 65, la honte. Plus 136,14 égale 228,0. Non. Mais non. C'est quoi ce truc? 30 €. Je vais finir par le faire à deux têtes. Hein. Plus 136,14. On est d'accord qu'on devrait être dans les 166 quelque chose. Voilà. Hein, c'est beaucoup mieux. 166,79. C'est exceptionnel parce qu'il y avait cette histoire d'eau que je ne savais pas comment gérer. Parce que je ne savais pas comment ils allaient me prélever. Voilà, c'est bon, pas... Enfin, en vrai, tout ça, c'est pas des vraies économies parce que ce que j'ai gagné en carburant, je l'ai dépensé en courses. Et en plus, c'est parce que je n'ai pas pu me déplacer à la station. Donc, bon, voilà. Mais ça n'empêche qu'ils sont là. Voilà, donc 166,79. Et je voulais vous montrer quoi? Là, il y a 2 secondes, je me suis dit, il faudrait que je leur montre quelque chose. Ah oui, voilà. Je vais vous montrer au niveau de mes épargnes. Donc, comme je vous dis avant, je les aurais mis dans l'épargne haut. Mais vous voyez, j'ai déjà 250 € quand même en épargne pour des éventuelles régules. Je ne pense pas qu'un jour on ait une régule, à moins d'avoir vraiment une fuite. Je pense pas qu'un jour, mais là, dans ce cas-là, on prendra dans le fonds d'urgence. Alors, dans le fonds d'urgence, d'ailleurs, petit aparté, coucou à Elodie de Bye Bye Découvert, si un jour elle regarde mes vidéos, elle nous a fait une super leçon d'orthographe, elle est trop forte, elle est correctrice, donc du coup, voilà, c'était super, elle nous a expliqué que fonds, quand c'était un fonds d'urgence de secours, c'était un variable et ça portait toujours un S. Voilà. Et quand il n'y avait pas d'S, c'était le fond d'océan, le fond d'une tasse, etc. Voilà, donc c'était très intéressant. En plus, elle l'a fait vraiment de manière très drôle. Et donc, du coup, je n'ai pas encore corrigé, mais j'ai imprimé des, des trackers pour le faire. J'ai pas encore corrigé, mais ça sera fait très rapidement. Voilà, mais je les ai quand même mis comme ça à la main. Donc voilà, en temps normal, je les aurais mis là, dans mon côté, comme je vous disais, un peu stressé du contexte de fin d'année. Je pense que les hormones aussi enceintes jouent un peu quand même. Mais bon, voilà, c'était stressant. Notre entreprise allait vraiment moins bien que d'habitude. Et voilà, c'était comme ça, c'était particulier. Mais là, ça va beaucoup mieux. Donc c'est cool. Donc j'avais mis 250 € de côté, donc je me suis dit quand même, je vais pas faire ma stressée de la vie, 250 € pour une régule d'eau, franchement ça nous est jamais arrivé. En général, on a eu, là cette année on avait payé parce qu'on avait acheté une petite piscine pour faire plaisir à notre grand, mais qui quand même consomme pas mal d'eau. On avait eu une régule de 50 €. Voilà, c'était la seule année où on a eu une aussi grande régule, mais on le savait. On se doutait bien qu'en remplissant la piscine, forcément ça allait nous coûter plus cher. Donc voilà. Donc maintenant on le sait de toute façon. Donc voilà. Donc j'aurais pu, en temps normal je l'aurais mis là, mais je ne l'ai pas fait, voilà, comme je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc du coup on a bien les 30,65 € plus les 136,14 et ça nous fait bien donc 166,79. Ok, donc 166,79 à répartir. On va faire d'abord mon Merry Christmas parce que pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant, c'est celui qui m'a coûté le plus cher, clairement. Hein, donc on y va, hein. Comme ça si je sors la 36 au moins c'est fait. Oui, je prends la boîte vide mais ça sert à rien, ils sont là.
Ah ouais, mais je vais vous spoiler celui d'après. Oh, quelle nouille. Non, voilà, on fait comme ça. Donc c'est parti. Oh là là. Ouais, je sais pas, celle-ci, je la sentais bien. 24. Bon, c'est bien. C'est une grande, tant qu'on le peut, c'est bien. 24, 24, 24. Ok. Donc, moins 24. Ça fera un solde de 142. Donc, 24 dans le défi. Merry Christmas. Ça fait donc 142,79. Voilà, qui reste à dispatcher. Et donc, 28 plus 24, on est à 52. Super! C'est un défi qui avance bien. Bon, comme je vous ai dit, hein, cette histoire d'eau, ça ne va pas se reproduire tous les mois, donc c'est pas gagné. Hein. Là, en temps normal, vous avez vu, j'aurais économisé que 30 €. Enfin, ce qui est super déjà, hein, clairement. Mais surtout que voilà, c'est comme on a décidé, ça sera pour du plaisir. Donc c'est voilà, c'est vraiment chouette. Mais bon, forcément, c'est encore plus chouette d'avoir tout ça à mettre en défi. Mais bon, c'est exceptionnel. Voilà, donc celle-ci, je la range dans sa boîte puisque je ne la tirerai plus. Le défi est fait de sorte à ce qu'on utilise toutes les cartes et qu'une seule fois. Voilà. Ok pour ça. Hop, on va aller là. Et on va mettre déjà le... Ah oui, c'est qu'au départ, j'avais commencé à filmer la vidéo, mais je me suis un petit peu craquée, on va dire. Et donc, j'avais mis les 65 qui vont avec les 30, mais finalement, j'ai changé d'avis et j'ai pris déjà le bilan du compte prélèvement. Donc, du coup, on a 79 à mettre. Et on avait donc 0,52 plus 0,79. Voilà. Bon, vous savez quoi, je vais le grouper tout de suite parce que, bon, du coup... 0,52 plus... Non. Je vais la tuer, cette calculatrice. Je vais en racheter une autre, c'est sûr. Voilà. Je sais que normalement, elle est censée faire des économies avec un budget, mais c'est pas possible. Plus 0,79. Elle m'énerve. 1,31. Donc, on a dit c'était les 0. Oui, non, on a dit que du coup, on avait effacé. Je vais y arriver pour rassembler. Donc, 0,99 qui sont là. Et 0,32 qui sont là. Voilà, donc ça, c'est cool. Il nous reste donc 142. 142 tout rond. Waouh! J'avais commencé à vous parler la semaine dernière. Alors, je sais plus parce que ma vidéo avait coupé. Avait coupé d'un coup. Et du coup, je sais plus exactement ce que je vous en avais montré. Ouais, c'est que j'avais commencé la vidéo et mais voilà, je préfère le faire en direct avec vous. J'avais fait déjà des tirages et comme j'ai recommencé la vidéo, on recommence tout ensemble. J'avais commencé à vous montrer, je ne sais pas jusqu'où je vous l'avais montré, donc c'est un défi pareil avec des cartes de tarot cette fois. Donc celle d'avant c'est des cartes d'oracle Lenormand et là c'est des cartes de tarot. Donc en gros on peut mettre jusqu'à 21 € selon la carte qu'on tire et cette fois-ci par contre la carte peut être tirée régulièrement. Je ne les ai pas... je ne la tire pas qu'une seule fois. Ça, c'est un défi qui n'a pas de valeur particulière. C'est selon ce qu'on tire dès qu'on le fait. Donc, je vais vous tirer une carte sur un jeu que j'adore. Et l'avantage, c'est que du coup, je peux changer les jeux d'une semaine à l'autre. Voilà, ça fera un petit peu de changement d'une semaine à l'autre. Je vais vous montrer mes différents jeux de tarot. Alors, hop. Et donc, on peut mettre jusqu'à 21. Ah, c'est parti. Ah, déjà, celle-ci n'a pas envie, donc je serais presque tentée de la prendre. Allez. Bon, ben voilà. Et ça fait 2 fois que je la tire, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une première vidéo, mais comme je voulais le faire en direct avec vous et que j'avais pas gardé l'autre vidéo, bah, je préférais recommencer. Et du coup, j'ai quand même réussi à la retirer. Elle voulait pas se ranger dans le paquet. Elle voulait que ça soit elle, la carte de cette semaine. Voilà. Donc, bah, 21, on n'en parle plus. Hein. J'ai de la chance, c'est une semaine exceptionnelle, donc autant en profiter.
Et puis comme ça, je débarre bien ce défi. Ce défi, pour le coup, je n'ai pas encore réfléchi à quoi on va l'affecter. J'aime bien avoir les destinations directement sur le défi parce que dans les semaines où j'aurai que 30 euros, encore une fois, c'est très bien. Voilà, quand je dis que, c'est une façon de parler. Je sais que je n'irai pas forcément faire ce défi-là, ou si je le fais, il faut que je sois consciente que l'entièreté de mes économies vont dans ce défi-là. Voilà, donc ça permet d'avoir la destination en direct et du coup de mieux décider tout de suite, on va dire. Donc 21 euros ici. Donc on est à 121. Et donc c'est le défi clairvoyance. Waouh, je suis déjà à... Oh là là, je suis désolée. J'essaie de me dépêcher. Donc voilà pour la partie défi clairvoyance. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais vous montrer donc mon nouveau défi. Je vais ranger mes cartes en même temps, du coup, parce que ça va être la pochette d'avant. Donc, en fait, c'est un hybride inspiré de Linda Budgeteuse pour ses défis prénoms et à la fois inspiré des défis Strass de Solae. Donc en fait, j'ai trouvé des petits strass en forme d'étoiles et vous connaissez maintenant mon amour pour les étoiles vu que ma chaîne s'appelle Deadly, que ça veut dire des étoiles dans les yeux. Et donc quand j'ai vu ces strass, je me suis dit oh là là, faut que j'en fasse quelque chose. Des strass en forme d'étoiles, c'est parfait. Et donc voilà, j'avais très envie de faire un défi un peu hybride des deux budgéteuses qui m'inspirent beaucoup et ça m'a donné envie, voilà, ça m'a donné des idées. Voilà, donc ça donne ça. Donc, au départ, j'avais mis les lettres dans les étoiles parce que je trouvais ça plus joli. Mais après, je me suis dit, quand je vais coller les strass, je vais cacher mes lettres. Ce qui est quand même hyper dommage. Voilà, donc ça, ce serait en gros l'équivalent de moi, petite. Alors, je n'étais pas rousse, hein, petite, j'étais blonde. Mais comme je suis fanatique d'Ariel, c'est ma princesse Disney préférée à moi. Et que j'ai fait des mèches un peu rouges dans mes cheveux. Je suis brune avec des mèches rouges en bas. Les pointes sont rouges et j'ai des mèches rouges. Donc voilà, j'aime beaucoup d'avoir du rouge dans les cheveux. Donc du coup, je me suis fait comme ça. Voilà. Et donc du coup, c'est un défi que j'ai appelé Quand je serai grande. Voilà, et donc ça va faire, c'est un défi qui ira en destination budget perso. Je ne l'ai pas noté parce que je trouve ça dommage de gâcher le paysage qu'il y avait derrière, mais ça sera du budget perso. Alors, comme c'est un budget qu'on fait en commun, même si mon mari n'est pas trop pour les vidéos, et puis lui, tenir un budget, c'est pas son kiff, quoi. Voilà. Il me fait confiance et on prend quand même les décisions ensemble, hein, un peu dans le même style que Fiona de budget famille nombreuse. Voilà, on décide ensemble, c'est un budget commun. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais pas faire un défi alors que c'est nos économies communes que pour moi. Voilà, donc en fait, je m'étais dit, au départ, je m'étais dit, ok, quand j'aurai les 87 euros, et tout simplement, je le dispatcherai en deux sur nos deux comptes Fortunéo exprès pour notre budget commun. Sauf qu'après, je me suis dit, oh, ça fait pas beaucoup du coup. Et donc, j'ai décidé de faire le sien. Mon mari ne veut pas partager trop d'informations. Il est un petit peu peureux de tout ce qui est... peureux façon de parler. Il n'est pas à l'aise avec tout ce qui est réseaux sociaux, donc je n'ai pas mis son prénom. Mais moi, en fait, dans mon téléphone portable, il s'appelle Sweetie Love. Donc du coup, j'ai décidé de faire son surnom pour moi. Et je m'étais pas rendu compte à quel point ça coûtait cher. Parce qu'il y a des W, il y a des Y, il y a des V, des T, des S. Hein. Donc voilà, donc il nous coûte 150 euros, 151 euros précisément quand même. Mais bon, de toute façon, on mettra les deux défis en commun et on dispatchera de manière égalitaire. C'est comme ça qu'on a toujours fait et c'est comme ça qu'on continuera à faire. Donc voilà, donc quand j'en ai parlé, j'ai fait le sien. Donc lui par contre, il a un petit avatar version enfant qui ressemble pas mal. Voilà pour ça. Et donc le principe, c'est qu'on remplit les lettres et puis on colle des strass. Voilà. Donc pour moi, ça sera des strass dorés. Parce que ça va avec mes supports pour l'instant. Et parce que je suis quelqu'un qui est capable de changer du jour au lendemain. Voilà. Et lui, il aura les argentés. Donc, comme on est un peu plus confortable et que je ne pense pas l'être les prochaines fois, on va faire les plus grosses lettres, tout simplement. Donc, hop, on va faire le Y pour moi. Voilà, ça donne ça. Donc, 25 euros. Je suis trop contente. C'est hyper agréable de faire des défis. Déjà, ça détend, ça fait du bien de créer, je trouve. Et en plus, voilà, c'est une petite fierté, c'est chouette.
Donc, défi quand je serai grand. Je vais mettre Kate, 25 €. Donc, on est à 100 moins 4,96. C'est ça. Et du coup, on va mettre pareil pour monsieur. Hop. Ouais, bah c'est son plus gros montant aussi, donc c'est très bien. Voilà pour ça. Mes petits défis. Strass et prénom, voilà. Comme leur défi Strass et leur défi prénom, je les trouve toujours trop beaux. Ça m'a vachement inspiré. JSG, et on va mettre S pour Sweetie Dove. Voilà. Donc ça fait donc 71. Voilà pour ça, donc c'est bien. En plus, ce côté un peu exceptionnel m'a permis de vous présenter mon défi de la meilleure manière parce que, mine de rien, il coûte cher. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour le remplir. Peut-être que je ferai en morceaux et que je collerai l'étoile quand elle sera finie. On verra. On verra ensemble comment on fait. Hop. Ou si on arrive à être raisonnable à Nantes, mais franchement, je ne vous promets rien. Parce que comme je vous ai dit, on y va selon les années, des fois 2 fois par an, des fois 4. Ça nous est arrivé il y a 5-6 fois, mais franchement, c'est vraiment pour nous quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pas du quotidien, c'est quand même à 1h30 de route malgré tout. Et donc, du coup, en général, on se lâche. Hein, donc, je pense pas faire d'économies sur ma dernière semaine où on va à Nantes, hein, clairement. Mais bon, on verra. Mais sinon, je pense que je serai toujours aux alentours de une vingtaine d'euros, une dizaine. Voilà, donc on va pas les remplir vite, mais bon, ils ont le mérite d'être là. On a le mérite de les remplir et le mérite de se faire plaisir, puisque maintenant, on s'est bien défini que les défis, c'est pour se faire plaisir. Voilà, comme c'est des économies sur quelque chose que de toute façon, de base, on devait dépenser, je trouve que c'est un bon compromis pour moi. On va se faire le défi carte de France. Hein, comme je vous ai dit, j'ai la chance d'avoir des petits aimants des départements, donc j'en profite. Hop, 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 on va tirer au sort ça. J'ai 2 autres défis dans la tête, j'ai hâte de les finir déjà, de les coucher sur le papier, façon de parler, mais aussi de vous les montrer. Voilà, voilà. Le 63, le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. Alors, ça va être... j'allais dire un peu par là, mais je me trompe peut-être complètement, du coup. J'avoue, je sais pas où est le 63. Gros moment de solitude. Où est le 63? Ben là. Non, ça va, je l'ai trouvé assez vite. Oh, pardon pour la perche. Hop. C'est ça, hein, 63. Oui, parce que le 4... Je vois pas si c'est un 8 ou un 6, mais je crois que le 83 est par ici. Ouais, c'est là. Ça, je le connais. Donc, 63. C'est bien, ça fait des révisions. On a Elodie de Bye Bye Découvert pour les révisions du français. Et on a les cartes de France pour la géographie. Donc, vous voyez, les chaînes de budget, ça permet de s'enrichir. Voilà, en termes culturels. Donc, 63, ça fait plus 9. Hop. Donc, 29 plus 9, ça fait 38. Je suis pas sûre que j'ai tous les aimants. Mais bon, j'en ai quand même une bonne partie. Donc, les derniers, on verra comment on les choisira. Comment on les tirera au sort, on verra. Voilà pour ça. Donc, on a dit défi carte de France. Ça fait 62. Waouh! Franchement, c'est énorme tout ce qui reste. Oh là là, je serais presque tentée de faire un autre Merry Christmas parce que j'aurais pas forcément l'occasion de le tirer aussi facilement. Voilà, je suis pas sûre de pouvoir le remplir si facilement que ça. Non, vous savez quoi, ce que je ferais, c'est que je tricherai un peu, mais en même temps, c'est mon défi, j'en fais ce que je veux. Hein. Je tricherai un peu, je pense que les semaines où j'aurais pas beaucoup d'économies, je prendrai les premières cartes. Et je choisirai parmi les premières cartes. Et puis quand j'aurai plus assez de petites cartes, on verra. On verra bien. Voilà.
Si ça marche pas, bah ça marche pas. Hein. On va peut-être en profiter pour avancer le défi 2024, puisque j'avais quand même pas mal de retard. Alors du coup, ouais, j'avais commencé à le faire qu'avec mes 30 € au départ. Donc, et sur une vidéo que j'ai arrêtée parce que voilà, ça me plaisait pas. Bon, je crois qu'on était là la semaine dernière. Ah, attendez. Ouais, parce que je l'avais pas changé, c'est ça. Donc il y avait 5 € que j'avais mis. Mais du coup, on va pas mettre plus. Donc la semaine dernière, on était à 43. Quand on s'est quitté la dernière fois en vidéo, finalement. Et donc, on va faire tout mai. Ouais. On va faire tout mai, comme ça au moins on a rattrapé mai. Et on va faire le dernier de mars. Ça sera déjà pas mal. Ouais, c'est pas vrai. Comme ça, si en mai on arrive à mettre d'autres économies, on essaiera de rattraper le retard. Parce que du coup, moi j'ai commencé vraiment à faire des défis qu'en avril. En avril toute seule et puis avec vous au mois de mai, donc voilà. Donc du coup, on était à 43, on a rajouté 29. C'est ça, on a mis les 24 plus les 5. Donc ça nous fait déjà 72. Ah ben bien. Pas ici. Ici. Waouh. Bah en même temps, voilà, on est censé être au 5e mois. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même censé être à 120 €. Bon, c'est bien d'avoir pu rattraper autant de retard, mais j'ai quand même un peu de retard. Bon, c'est pas grave. On peut pas tout faire. Hein. Donc là, il nous reste 33 ici. C'est génial, hein, franchement. Alors, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais booster... J'hésitais entre faire mes défis trimestres, parce que bah, là aussi, j'ai du retard. Mais j'aurais bien aimé booster les trampolines des garçons, parce que comme je disais, c'est sûr qu'à 3 ans et 5 mois, ils n'en ont pas besoin, mais... Voilà, les copains en parlent beaucoup, c'est quelque chose que... Enfin, de toute façon, on sait très bien qu'on finira par l'acheter, alors... c'est vrai que si on avait le budget pour, ça serait chouette. Non, alors je vais gratter une petite case du défi trimestre. Histoire 2 quand même. Alors, je sais pas où il est. Peut-être que je mette un ordre là-dedans. Voilà. Ouais, c'est un mois 2 quand même. Ouais, je vais faire une case du défi trimestre. Et puis, bah, ce qu'on va faire... Ouais, bon, après, je les connais, hein, forcément, c'est moi qui les ai fait. Alors, je les connais plus exactement. Il y a certains que je connais plus, mais bon, c'est moi qui les ai fait, donc forcément... Je connais où sont les grosses cases. Donc là, comme je sais que je pouvais faire une grosse case, voilà, j'y vais. C'est pas trop du hasard, celui-là, hein, clairement. Donc, hop, là, vous voyez plus ma feuille. Donc, 10 dans le défi trimestre. Pardon, désolée. Donc, on est à 23. Est-ce que j'en fais une deuxième un peu plus gros, un peu moins grosse ou je booste complètement? Ouais, moi je vais peut-être faire ça. Je vais booster les garçons. Allez, on va leur mettre les 23 qui restent. Donc ça fera 56. Ok. Donc, défi. Je vais mettre défi trampoline, carrément. 20 enveloppes. Enveloppe, non? Voilà. Si un jour Elodie vient voir mes vidéos, je veux pas qu'elle voit ça. C'est trop la honte. Et donc 0. Voilà pour ça. Bon, j'espère ne pas m'être trompée. Comme ma calculatrice m'énerve, c'est de faire ça de tête. Donc voilà. De toute façon, vu qu'on est à 53 minutes, je vais pas le changer avec vous. Je vais changer hors caméra. Hein. Et puis voilà. Et puis s'il y a un problème, je vous le dirai au montage. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc ici, on a à 56 en tout. Donc les 20, c'était bon. On va regrouper. Hein. Donc là, on est à 39. Et 56 moins 39, ça fait 17. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein, franchement. C'est trop chouette. C'est trop chouette.
Donc, je mettrai à jour le tracker. Je vais sortir pour moi le faire hors caméra. 53 minutes, c'est dire un peu trop. Voilà, je pensais pas que j'allais parler autant. Désolée. Bon, je sais que je suis une pipelette. Mais au départ, j'appréhendais beaucoup les vidéos et tout ça. Donc, je pensais vraiment que j'allais être plus embêtée. Oh là là, j'ai mis le défi, mon suivi de défi sur la mauvaise semaine. Bon, c'est pas grave, je le rechangerai. Je le rechangerai. Et pas grave. Voilà. Ouais, bon, bref. Allez, on le rangera plus tard. Voilà, je voulais juste vous montrer la préparation donc, de la semaine 3. Pour qu'on voit le budget et ce qu'il ne faut pas qu'on dépasse. Donc, on avait dit que pour la semaine 3, on prévoyait 200 en course parce que mes parents sont là. 35 en transport, qui est calculé selon le nombre de jours où je travaille. 10 en santé. Maison, on a prévu 10. Parce que là, pour le coup, on n'avait rien de spécial à acheter. Entretien voiture, rien. Oh là là, j'ai perdu ma page. J'en étais où? Semaine 3. Jeux, jouets, livres, DVD, tout ça, 10. Cadeaux, 5. Sport et loisirs, sorties et tout, bah du coup 45. Hein, et on mettra que 55 la semaine prochaine. 45 pour que j'aille chercher mes billets. Soins et beauté, 10. Rien en vacances voyage. Et ça nous fait donc un budget pour la semaine de 325. On s'était arrêté à un budget de 1055. Donc là, sur mon compte, j'avais 1085 à la fin de ma semaine. J'ai versé mes 30,65. Où je vais? Je ne l'ai peut-être pas encore fait celui-là. Je vais verser mes 30,65 sur mon compte d'épargne défi. Donc, je vais bien avoir mon solde qui va descendre à 1055. Donc, 1055 moins les 325 de budget prévu dans la semaine. Mon objectif pour cette semaine, c'est de ne pas descendre en dessous des 730. Voilà. Et donc, on va vérifier juste vite fait si ça match avec ce que j'avais prévu sur la dernière semaine. C'est ça, j'avais prévu moins 765, mais comme j'ai changé du sport, j'ai avancé ma prévision de dépenses. Du coup, on est bien aux 730 qu'il me faudra pour la dernière semaine. Voilà pour ça. Bon, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je suis désolée de mon côté encore un peu débutant, mais j'espère quand même que ça vous plaira, que ma vidéo vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous m'avez partagé en si peu de temps. Déjà, c'est génial. Je vous fais des gros bisous et puis on se voit au bilan pour la semaine prochaine. Bye bye!